Salut à tutti. C'est l'un des incendies les plus impressionnants que la Corse ait connu ces dernières années. 1800 hectares ont été dévastés entre le Metoditude et Biguglia au sud de Bastia. L'incendie n'a pas fait de victimes. Quelques maisons ont été endommagées, mais aucune n'est détruite. Le point, Laura Zéphirin, Guillaume Leonetti. Sur ces images aériennes, d'épaisses fumées sont encore visibles. Des feux sont même toujours en cours sur les hauteurs de Biguglia. L'incendie s'est déclaré hier dans l'après-midi sur la commune d'Olmeta-di-Tuda. En moins de 24 heures, 1800 hectares de végétation détruits selon la préfecture. Ce matin, les habitants découvrent l'étendue des dégâts, comme ce berger d'Ortalé. Cette nuit, il s'est passé le feu est venu d'Olette et il a tout brûlé, le foin et toute la végétation. J'ai sorti les chèvres à temps et bon, la bergerie n'a pas brûlé comme vous le voyez. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez perdu? Et le foin à 150 ballots de l'usère. Ça correspond à combien d'euros ça? À 7 € le ballot, vous faites le calcul. Hier soir, au plus fort de l'incendie, des habitants ont préféré rester chez eux pour sauver leur maison. Et tous les moyens sont bons, même les plus dérisoires. On essaie d'éteindre le feu, puisque ça repart. Et on a peur que cette nuit, ça va redémarrer. Au début du défilé du Lancôme, c'est aussi la désolation. Cette mère de famille n'avait jamais vu ça. Elle a tout fait pour épargner sa propriété. L'horreur. On a pris des tuyaux d'arrosage, on a pris l'eau dans la piscine, on a fait comme on a pu avec les moyens du bord. On a essayé de sauver les meubles, comme on dit, parce que non, on a eu très très peur. En revanche, Joël a eu moins de chance. Vous avez mon vestiaire. Sa maison située sur les hauteurs a été endommagée. C'est une catastrophe. C'est très triste. Je ne sais pas si on ne l'aurait pas sauvé. Si on était resté là, si on a... Je ne sais pas. C'est peut-être le regret que je vais avoir d'avoir été obligé de partir. Des dizaines d'habitants ont été évacués. Certains ont trouvé refuge dans des centres d'accueil mis à disposition par les communes environnantes. La solidarité s'organise. On est monté, si vous voulez, donc au village, puisqu'on a su qu'il y avait des reprises sur la route de Sainte-Lucie. Donc on est monté avec les employés municipaux pour essayer d'aider les gens et puis essayer de coordonner un peu, voir un peu ce qu'il y avait besoin à faire. Voilà. Les pompiers ont travaillé sans relâche toute la nuit. Aucune victime n'est à déplorer. Mais les secours restent mobilisés afin d'éviter que le feu ne se propage à nouveau vers Borgo et Furiani. Ce matin, le feu n'évolue plus, mais certaines zones restent actives. Les secours sont donc toujours très mobilisés. On fait le point tout de suite avec vous, Sébastien Thierry. Bonjour, vous êtes en direct du PC Sécurité de Biguglia. Les inquiétudes ne sont pas levées puisque le vent continue de souffler sur la région bastiaise. Oui, bonsoir. Le vent continue de souffler sur la région à 40 à 50 km/h et ce qui inquiète les sapeurs-pompiers, c'est ce foyer. Vous le voyez là-haut, ces grosses fumées dans le petit hameau d'Ortal, un hameau historique de la commune de Biguglia. Les pompiers luttent sans relâche pour éviter que le feu ne se propage et ne redescende poussé par ce vent vers la commune de Borgo. Il y a derrière limitrophe des lotissements à côté de l'IMF de Borgo et c'est véritablement la problématique actuelle des pompiers. Sachant que le front de feu côté nord, du côté de Furiani, est stabilisé. Alors les pompiers sont satisfaits tout de même que malgré l'épisode exceptionnel, c'est-à-dire un vent violent, une rapidité de progression, il n'y a pas de blessés et pas de maisons détruites. Le combat se livre désormais dans les airs puisque ces zones sont inaccessibles. Des Pumas, hélicoptères spécialisés de l'armée ont téléporté des commandos du SDIS et de l'armée sur place. Les moyens aériens supplémentaires ont été demandés. Le président de la CTC, Gilles Simeone, le président du SDIS, François Orlandi, et le préfet ont obtenu donc des moyens aériens européens puisque les moyens français sont mobilisés sur le continent sur d'autres feux. Il n'y a qu'un seul Canadair actuellement engagé et l'hélicoptère bombardier d'eau du SDIS de Haute-Corse avec un renfort du SDIS qui arrivera, qui a été spécialement affrété par le SDIS et la CTC. L'autre point, c'est celui sur l'enquête qui débute aussi du côté de Metaditude où le feu pourrait avoir des origines criminelles. Il faut confirmer ça. Une enquête est confiée à la cellule spécialisée et à la gendarmerie. Merci Sébastien et on vous retrouve dans quelques instants en compagnie du colonel Charles Baldassari. Cette nuit a été particulièrement éprouvante pour les soldats du feu. Plusieurs ont été intoxiqués par les fumées. Un autre a eu un coup de chaud. Au total, 180 pompiers étaient sur place ainsi que d'importants moyens aériens. Des renforts sont aussi arrivés de Corse du Sud pour prêter main forte. Une nuit de frayeur également pour les habitants de la commune. Grégoire Alcalet et nos équipes de France 3 Corse.
Les flammes ne sont plus qu'à quelques mètres du village de Bigoulia. Contenir le feu pour éviter qu'il n'atteigne les habitations en contrebas, c'est le combat des pompiers durant toute la nuit. Dans un décor quasi apocalyptique, le poste de commandement a été installé sur le rond-point d'Ortal. À l'intérieur, plusieurs élus viennent s'enquérir de la situation. Les sapeurs-pompiers, eux, sont sur le qui-vive. Quand tu arrives là-haut, essaie de me voir si tu as vraiment besoin de toi ou pas. Tu sais pas où tu montes, hein. Au-dessus de chez moi, donc c'est bon, vas-y. 612, ça va aller. Avec des renforts venus de Corse du Sud et de l'Aveyron, près de 300 hommes sont mobilisés. La nuit tombée, les Canadair et autres appareils bombardiers d'eau sont cloués au sol. La tâche s'annonce donc difficile. Ça va être encore un combat très dur cette nuit pour éviter que le feu ne s'écarte. Vous avez vu qu'il y a des sautes de feu dans tous les sens à cause d'un vent tourbillonnant. Donc les moyens sont prépositionnés sur toutes les habitations, les défenses de points sensibles, la station-service, les sites industriels. Le but étant d'éviter que des maisons ne brûlent. Les rafales de vent soufflent à plus de 100 km/h. Une contrainte de plus pour les pompiers. Le feu a littéralement sauté la route nationale, fermée à la circulation. Dans la zone industrielle de Dragonnet, l'enjeu est double. Samedi dernier, un incendie s'est déjà déclaré dans une entreprise de recyclage de déchets. Cette nuit, il repart. À quelques mètres dans un autre entrepôt, les riverains se substituent aux pompiers, retardés sur d'autres fronts. On essaie de remplir les toupies en fait d'eau pour essayer d'éteindre le feu, pour pas que ça se propage dans le dépôt en fait, parce que après que ce soit propagé, c'est trop tard. Donc après, on a déjà préparé toutes les voitures pour pouvoir filer si ça commence à atteindre le dépôt. Les secours qui ont lutté toute la nuit restent mobilisés avec un dispositif de 200 hommes sur le terrain. Et retour à présent au PC Sécurité de Bigoulia où Sébastien Thierry, vous êtes en compagnie du colonel Charles Baldassari. Oui, je suis avec le directeur du SDIS de Haute-Corse, Charles Baldassari. Merci d'être avec nous. Alors, vos hommes combattent depuis hier sur ce feu. Quelle est à l'heure actuelle la principale difficulté et comment est-elle traitée ? Alors nous avons sur ce feu engagé depuis hier à peu près 300 personnes, ce qui fait 15 groupes d'intervention. La principale difficulté, en fait, elle réside derrière nous, d'essayer de maîtriser ce front de feu qui redescend vers l'IMF et vers la commune de Borgo au départ du hameau d'Ortal. Donc nous avons engagé énormément de moyens terrestres et on a un Canadair disponible qui travaille sur ce secteur en attendant le renfort d'autres Canadair dans l'après-midi. Alors dans la nuit, on l'a vu aussi, c'était aussi cette zone particulièrement touchée par la sécheresse et les sautes de feu qui ont compliqué la donne. Compliquer la donne, la sécheresse, un pourcentage de sécheresse inférieur à 30%, ce qui veut dire que les végétaux sont en stress hydrique très prononcé. C'est superficiel, sécheresse superficielle mais aussi en profondeur. Et les sautes de feu, on a constaté des sautes de feu de plus d'1 kilomètre en hélicoptère hier, ce qui veut dire que c'est dantesque. Vous avez un feu qui est poussé par un vent violent de sud-ouest et le feu saute de bond en bond, de 1000 mètres en 1000 mètres. D'ailleurs, quand on voit l'intérieur du feu, il y a des poches résiduelles non brûlées, ce qui confirme bien que le feu a fait des bonds d'1 kilomètre moins. Alors l'enjeu c'est les moyens aériens, un seul Canadair était disponible, l'autre est aux arrêts ici, il n'y a pas de moyens nationaux supplémentaires puisqu'il y a des feux sur le continent. Les moyens européens arriveront cet après-midi, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y aura comme moyens supplémentaires? Mais normalement, le préfet de Haute-Corse a demandé la mise en œuvre du mécanisme de protection européen, qui est le buffer capacity. Ces éléments étrangers, puisqu'il s'agit des pays membres de l'Europe, mais notamment, je pense que ça sera des avions italiens, devraient arriver dans l'après-midi et ça fonctionne par binôme. Donc on devrait peut-être avoir en milieu d'après-midi 2 Canadair italiens pour prêter main forte au Canadair de la flotte nationale qui lui aussi sera sûrement renforcé par d'autres Canadair venus du continent. Voilà, alors l'arrivée de ces moyens aériens ce sera déterminant pour essayer de venir à bout de ce feu. Le vent devrait tomber en fin d'après-midi et la situation pourrait alors revenir à la normale, mais on vous tiendra informé de ces avancées. Merci à vous, colonel, d'avoir accepté cette invitation. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux et ce soir sur France 3 Corse. Merci à vous, messieurs, pour toutes ces précisions. Côté circulation, l'axe principal, la RT10, a été réouverte à la circulation ce matin. Depuis hier, le feu qui a franchi la 4 voies pour ensuite se diriger vers l'étang de Bigoul a engendré d'énormes embouteillages. Plusieurs routes ont été coupées. Notez aussi que le tunnel de Bastia est fermé pour une demi-heure en raison d'un poids lourd. Retrouvez toutes ces informations pratiques sur notre site internet.
Et justement, ces dernières heures, les internautes ont massivement relayé des photos et vidéos des flammes, des images parfois impressionnantes. Un hashtag Solidarita per Bigoulia a même été créé. Voyez dans ce reportage signé Jean-André Marcagne. Une vision apocalyptique. Des flammes impressionnantes qui menacent les habitations. Des vidéos comme celle-ci inondent ce matin les réseaux sociaux. Hier soir à Bigoulia, de nombreuses personnes doivent évacuer leur maison, pendant que d'autres ne désespèrent toujours pas. À cela s'ajoutent des routes coupées et l'absence d'électricité dans plus de 500 foyers. C'est alors que la solidarité s'organise. 5000 tweets concernant Bigoulia sont postés, parmi eux de très nombreuses propositions d'hébergement pour les sinistrés. Les centres de sport, de loisirs, les gymnases sont également réquisitionnés. Les services de la préfecture sont aussi très présents dans les fils d'actualité. Tout au long de la soirée, ils informent, rassurent et conseillent la population. Finalement, après une nuit passée en enfer, 1800 hectares de végétation partis en fumée ne suffisent toujours pas à faire disparaître l'esprit de solidarité. Et à noter qu'en Corse du Sud, ce matin, un feu s'est déclaré à Propriane, où pour l'instant il a parcouru 2 hectares. Un centre équestre est menacé. Sur place, 45 pompiers et 2 bombardiers d'eau sont sur les lieux. Et puis, avant de nous quitter, je vous rappelle que d'autres incendies s'étaient déclarés hier en Haute-Corse, notamment à Aléry et Ghisonaccia, où 60 hectares ont été brûlés. La zone reste sous haute vigilance car il reste encore quelques points chauds. C'est désormais la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir 19h pour votre Corsica Azer à Stazer.